Bottes cirées, uniformes repassés, chorégraphie bien en tête. 6300 militaires s'apprêtent à défiler dès 10 heures sur les Champs-Élysées à Paris. Grand rendez-vous à vivre évidemment sur Europe 1 et CNews avec Pierre de Villeneuve et Clélie Mathias à partir de 9h. 14 juillet, fête nationale aux airs cette année de fête européenne avec un clin d'œil appuyé aux pays de l'Est, des territoires de l'Union européenne, membres de l'OTAN, où sont déployées les forces militaires françaises. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, il s'agit, William Molinier, de mettre en avant la solidarité stratégique avec nos alliés. Oui, c'est l'idée phare de ce défilé, montrer que la France est solidaire avec les pays européens frontaliers de la Russie. Et d'ailleurs, pour la première fois, les drapeaux de l'Union européenne et de l'OTAN sont apposés sur les écussons du défilé. Par ailleurs, les emblèmes des 9 États membres du flanc Est défileront en tête. Pays baltes, Pologne, Hongrie, Slovaquie, République tchèque, Bulgarie et Roumanie, suivis d'une centaine de soldats des missions de réassurance, dont les chasseurs alpins d'Annecy qui rentrent tout juste de Roumanie où ils ont été déployés immédiatement après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Dans le ciel, la coopération militaire sera aussi mise à l'honneur. 2 Rafales vendus à la Grèce, 3 avions de transport allemands, belges et espagnols et un C-130 italien. Autre symbole fort, celui des 3 canons César qui descendront les Champs-Élysées, des pièces d'artillerie stratégiques, mobiles et précises. 18 unités ont été livrées à l'armée ukrainienne dans le Donbass. Pour autant, aucun chef d'État des pays de l'Est ne sera présent. Le 14 juillet est avant tout la fête nationale, soutient-on à l'Élysée. Aucun hommage aux soldats ukrainiens n'est par ailleurs prévu et les soldats qui défileront ont reçu l'ordre de ne pas s'exprimer sur la guerre aux portes de l'Europe. Cette symbolique est à l'image de la position de la France dans ce conflit. Elle aide l'Ukraine à se défendre, mais n'est pas en guerre contre la Russie.